Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. Ici, on est ensemble aujourd'hui pour la guidance des Verseaux pour le mois de septembre 2021. Ici, je ne fais pas de voyance, mais c'est de la guidance. Ok? La voyance, c'est vraiment à la divination du futur, mais ici, on est vraiment pour qu'est-ce qui se passe au point de vue énergétique. Qu'est-ce que mon âme a à travailler? Qu'est-ce que je vis présentement? Pourquoi je le vis et qu'est-ce que je dois conscientiser? Quel est le travail qu'on me demande de faire et quels sont les messages pour moi si messages il y a? Évidemment, c'est une vidéo qui est générale, alors c'est impossible que ça parle à tout le monde. Bien évidemment, c'est pas tous les Verseaux de la Terre qui vivent exactement la même chose au même moment, c'est bien entendu. Alors, ça peut vous parler ou ne pas vous parler. Okay? Si ça ne vous parle pas, c'est vraiment pas grave, vous passez, ça peut être une partie du tirage ou une autre. Je vous invite aussi à peut-être consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Alors voilà, alors c'est parti pour les Verseaux pour la septembre 2021. On va y voir vos énergies générales. Donc, tous les Verseaux. Septembre 2021. Ça ne veut pas parler beaucoup, il y a ceux-là qui veulent sortir. On va les prendre. Les cartes sont timides. Alors peut-être que c'est vous qui êtes timide. Avec le message comme ça ici, là. Ah ben oui, avec le silence. Oups. Écoutez, il y a 4 cartes qui ont tombé. Bon, ok, on les prend. On les prend. Ok, ici, j'ai la réussite. J'ai la nécessité. J'ai le message. L'amour. Le silence. Alors, j'ai l'adversaire. La foudre. La mort et le sacrifice. Ok. Alors, on ne panique pas. On ne panique pas. On a quand même la réussite ici, hein, comme, comme énergie qui englobe généralement cette partie du tirage, puis suivi de la prière. Ok. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Présentement, vous traversez une période où peut-être que vous ne vous sentez pas entendu. Où il y a... Si vous ne vous sentez pas entendu, ou vous avez de la misère à vous exprimer, ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à vous, mais c'est... Ici, il y a une notion avec le message et le silence. Puis tantôt, quand je passais les cartes, je vous disais, écoute, les cartes ne veulent pas parler. Alors, on est peut-être enfermé. Ici, on est peut-être enfermé dans le silence, dans quelque chose qui est pris, qu'on voudrait exprimer, mais qu'on ne peut pas. Est-ce que c'est l'amour qu'on n'ose pas exprimer? Ça se peut que ce soit ça ici. Qu'on n'ose pas exprimer, qu'on n'ose pas verbaliser, même si des fois on peut envoyer des signes, on n'ose peut-être pas verbaliser ici.
Vous voyez comment ça vous parle. Remettez dans le contexte dans lequel vous êtes aussi, mais c'est comme si on avait l'impression que si on révèle nos sentiments, si on s'avance, eh bien, ça allait faire vraiment la foudre un coup. Ça allait détruire, ça allait... Puis que la situation se termine. Alors, on a peut-être peur de ça ici. Alors, ici, on sacrifie son bonheur, on s'empêche peut-être de parler, de s'exprimer, on est dans une dualité aussi de est-ce que je m'avance, est-ce que je m'avance pas? Oui, c'est ce que je veux, c'est là où je veux réussir, c'est là où je veux aller, mais j'ai peur de l'impact. J'ai peur que si je parle, si j'exprime mon amour, si j'exprime mes sentiments, j'ai peur que ça s'effondre, que ça se termine. Alors, présentement, peut-être que vous restez emprisonné dans votre silence. Je ne sais pas, mais ici, vous avez la réussite, l'alignement, ok? Avec la prière. Avec la prière, ce que ça nous suggère, c'est, écoute, toute bonne chose n'est pas bonne à dire. Il y a des fois une question de temps, de timing, mais l'amour sincère, l'amour pur, l'amour réel, ne devrait jamais passer sous silence. Il ne faut pas être victime de l'amour non plus. On peut aimer de bien des façons, mais l'amour en soi n'est pas la fin de quelque chose, mais le début. Et on ne devrait jamais se sacrifier. Quand je dis sacrifier, c'est sacrifier sa propre vie. Arrêter de vivre parce que l'on aime. OK? Alors ici, vraiment, prenez le temps de vous recentrer. OK? De faire le point. De faire le point. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est quoi l'objectif ultime? OK? Et comment je fais pour lui arriver? Comment je fais? Ici, ce que vous vivez présentement, c'est quelque chose que vous devez vivre, que vous devez conscientiser, qui est nécessaire à un apprentissage. Okay? Avec la nécessité, c'est vraiment ça, on dit c'est un rythme qui est obligé. Vous avez quelque chose à comprendre présentement. OK? Que peut-être en fait, l'amour ne fait pas mal. Aimer n'est pas un danger en soi. Alors, il y a plusieurs façons de s'exprimer. Faites attention aux mots que vous employez, à comment vous communiquez. Avec le silence, j'aurais tendance aussi à vous dire que des fois, on voudrait que l'autre devine ce qu'on pense, ce qu'on vit, ce qu'on a envie d'exprimer, mais c'est pas la réalité. Tant qu'on reste dans une dualité de je bouge pas, j'ai peur que du coup ce soit fini si j'exprime ce que je ressens, mais si vous choisissez peut-être les bons mots, je sais pas, je vous dis pas d'y aller, de pas y aller, je suis pas là-dedans du tout, mais ici, exprimer l'amour. Quand je parle d'amour, c'est d'amour pur, c'est d'amour, c'est pas de la dépendance, c'est pas de la peur du rejet. Ici, il y a une peur de rejet, il y a une peur d'abandon, mais la peur n'est pas de l'amour non plus, c'est seulement de la peur. Alors, voyez comment ça peut vous parler. Recentrez-vous, ok? Recentrez-vous, allez à l'intérieur, regardez peut-être l'objectif, ok? L'objectif que vous avez. Si vous aimez profondément quelqu'un, quel est votre objectif avec cette personne-là?
Est-ce que c'est un amour? Est-ce que c'est un enfant que vous pouvez aimer, un parent? Bon, peu importe, c'est pas nécessairement amoureux. L'amour, c'est large. Mais est-ce que l'intention est pure? Est-ce que vous avez... est-ce que c'est un attachement qui est néfaste? Est-ce que... Alors, regardez ici, parce que ici, pour l'instant, c'est pas bien pour vous dans la situation dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas confortable. C'est nécessaire de le vivre, je suis d'accord. Mais à partir de là, vérifiez comment la communication s'articule avec cette personne-là. Puis essayez vraiment de travailler ça pour mettre en place la réussite. La réussite, c'est un travail, c'est des prises de conscience, c'est de s'adapter à l'autre aussi, mais de se respecter soi-même avant tout. D'accord? Alors, vous voyez comment ça peut vous parler? Là, je vais juste... je vais manquer de place, alors vous ne les verrez plus, mais ils sont encore là. D'accord? Parce qu'on va manquer de place. Alors, ici, on va aller concrètement, qu'est-ce qui s'annonce pour vous pour le mois de septembre? Encore là, c'est beaucoup de cartes. C'est beaucoup de cartes. Alors, on va tous les prendre sans problème, on va sur la place. OK. Alors, ici, j'ai le chariot. Alors, j'ai le chariot. Je vais trouver notre ordre. Le pendu. Le 6 de coupe. Excusez, je le vois à l'envers, alors c'est pas... le jugement. La lune. Le 3 de coupe. Le 2 de pentacle et le 6 de bâton. Ici, on a vraiment envie de vraiment faire avancer les choses. Okay? Les choses avancent, mais pour que ça avance de façon harmonieuse, faut ici accepter l'inconfort de la situation. Okay? Il y a un inconfort qui doit être... la situation n'est pas facile, elle n'est pas évidente. Par contre, en acceptant la situation, au lieu de se battre contre, c'est là qu'on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui est dans le partage. Dans le partage, c'est le donner et le recevoir. Ça va dans les deux sens. C'est comme ça qu'on arrive ici avec le jugement. Le jugement nous amène à sortir de notre zone d'ombre pour s'en aller vers la lumière. Okay? Mais ici, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix conscient. On peut rester caché ici si on veut dans le noir, mais on est vraiment appelé à avancer. Avec la lune, c'est la même chose. On doit affronter ses peurs. On doit aller au-delà de ce qui nous inquiète. Puis vraiment y aller avec plus de légèreté. Avec le 3 de coupe, c'est ça qu'on vient chercher, c'est de la légèreté, c'est un nouveau souffle. Peut-être qu'ici, dans les énergies générales, on est peut-être plus dans le mélodramatique, dans les peurs qu'on s'impose à soi-même aussi. Toutes nos anxiétés partent de nous, en fait, ne partent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Alors, ici, en prenant la vie juste de façon plus légère, plus simple, plus douce, en apportant un équilibre. Vous voyez, le 2 de pentacle, il est debout sur une roche, juste sur une jambe, il jongle en même temps. On voit qu'il y a beaucoup de houle, mais il garde l'équilibre, il ne tombe pas. Okay?
Alors, en étant centré, vous êtes capable de conserver votre équilibre, amener quelque chose de plus léger, de plus doux, de plus simple. Ça vous permet d'avancer. Et dans l'avancement que vous faites, encore ici, vous êtes dans le partage. Il y a de la réussite dans cette carte-là. Il y a la reconnaissance des autres. Alors, on est vraiment dans quelque chose de plus harmonieux. Vraiment à tous les points de vue. Alors, essayez de voir les choses autrement. C'est vraiment ce qui va vous faire avancer, d'amener une légèreté, un équilibre, de ne pas être dans les grandes dépressions puis les gros highs de bonheur. Non, on amène vraiment... oui, c'est peut-être ça travaille beaucoup parce qu'on dépasse nos peurs, on décide de se relever. On a quand même 4 arcanes majeures ici. Mais si on accueille les événements avec douceur, avec légèreté, avec joie, qu'on ne fait pas un drame de tout, on va être en mesure d'accueillir ce qui s'offre à nous et de vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Donc maintenant, on va aller voir sentimentalement qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de septembre. Quand je dis sentimentalement, c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être avec la famille, les amis, des collègues de travail avec qui on a une connexion particulière. Bref, c'est vraiment sentimental au sens large du terme. Puis on a des sentiments dans à peu près tout ce qu'on fait dans la vie. Alors c'est... Alors, pour les Verseaux, sentimentalement, sur la mois de septembre. Ok, on s'entend que je ne prendrai pas toute cette pile-là. Ok, il y a elle qui se bat pour sortir. Ah, mais le set de bâtons qui se bat, c'est quand même bien. Je vais vous la montrer, vous allez comprendre. Bon, encore là, ça ne veut pas parler. On parlait du silence tantôt. Ça ne veut pas parler ou ça veut trop parler. C'est soit un, soit l'autre dans votre cas. Tout le tirage est comme ça. J'ai la difficulté à tirer les premières cartes, puis après ça, pouf, il y a un gros tas qui sort. Alors peut-être faire attention à ça dans votre communication. Si on retient ce qu'on veut dire, on retient, puis après ça, pouf, diarrhée verbale que l'autre n'est pas capable de digérer. Il y a peut-être de ça aussi dans votre communication. Je ne le sais pas. Ici, bon, on n'insiste pas plus. Oh, yeah. Non, elle ne veut pas venir. Bon. Alors ici, j'ai l'impératrice. J'ai le roi de bâton. Tantôt, quand je disais le set de bâton qui se bat pour sortir. Alors, c'est un petit peu ça. Il est prêt à l'attaque. Le set de coupe et l'étoile. Alors, ici, on a une volonté de faire les choses. On a une volonté de faire les choses, d'être dans l'action. Si vous ne bougez pas, vous avez l'impression que vous accomplissez pas en fait. Vous avez besoin d'action, mais en même temps, c'est comme si les choses étaient une lutte permanente. Puis ici, vous avez plusieurs sets. C'est vraiment une carte de choix aussi. Alors, ici, ça me dit deux choses. Oui, vous voulez de l'action. Vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt. Bon, le roi d'épée, c'est quand même un homme énergétique, il est fort, c'est un homme de feu. Il n'est que dans l'action. Mais avec ces deux cartes-là ici, ça me dit que on est prêt à se battre, à se défendre pour ce qui vaut la peine.
Mais ici, attention de ne pas vous perdre en combat inutile. Les 7, c'est des cartes qui expriment qu'il faut faire un choix. Le fait d'en avoir 2 peut renforcer ce sentiment-là. Mais ici, ça dit, d'une part, choisissez vos batailles. OK? Oui, c'est bon de se défendre pour ce en quoi on croit, mais se battre dans le vide contre du vent, c'est de l'énergie perdue. OK? Ici, ça dit aussi, ben, les choix que vous avez à faire, prenez le temps de... Le 7 de coupe, c'est une carte d'illusion aussi. C'est le faire les bons choix. Dans la vie, on a un paquet de choix. Il y en a qui sont réalistes, il y en a qui ne le sont pas. Des fois, on va vers des idées qui sont totalement irréalistes, puis on n'en prend pas conscience parce que nous, c'est ça qu'on veut. Alors, quand on est dans « moi, je veux ça, moi, je veux ça, moi, je veux ça », sans voir les conséquences ou avoir le tableau complet, ben des fois, on s'engage sur quelque chose de totalement irréaliste. Alors, choisissez vos combats. OK? Allez vers quelque chose de réaliste, d'accessible. Je dis pas de ne pas avoir de rêve. Je dis juste de mesurer toute la portée d'une décision, de voir, d'avoir une vue globale sur la situation et ne pas se battre pour du vent. OK? Je ne sais pas si un parle de l'autre ou lequel parle duquel, mais ici, dans la volonté du roi de bâton, OK, on peut facilement tomber dans les deux. OK? Alors, soyez vigilants avec ça. Mais c'est quand même suivi de l'étoile. Puis l'étoile est la réalisation des rêves. Puis vous avez l'impératrice ici qui vient englober cette ligne-là. L'impératrice, c'est une femme qui est dans l'accueil, qui est dans l'amour, mais c'est elle qui fait fructifier. C'est elle qui donne naissance à. Alors, allez pas trop vite. Prenez le temps de bien mesurer les choses, de bien voir ce qui est bon pour vous, dans quoi vous allez investir votre énergie. Et c'est à ce moment-là que vos aspirations vont devenir possibles. Et que vous allez avoir, comme l'impératrice, la douceur et la sagesse de bien faire les choses. D'accord? Le roi de bâton, je l'aime bien, c'est un homme d'énergie, mais il est peut-être un petit peu trop fort ici. OK? Avec les 2-7. Faites attention, il peut vous jouer des tours. Alors, on va le voir professionnellement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre? Quand je dis professionnellement, c'est pas nécessairement au travail. Ça peut être projet personnel, développement, passe-temps. OK? C'est vraiment ce que vous faites. Mettez-le dans le contexte que vous avez. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de septembre. Il y en a ici qui s'est retourné. Il y en a 2 qui se sont retournés. On va prendre les 2. Ok. On va y aller avec ça. J'ai le 10 de denier. Le 10 de bâton et le 6 de bâton, encore une fois. Le 6 se répète. On l'avait tout à l'heure ici. On a le 4 de coupe et le magicien. Et le pendu ici qui se répète, qui était ici tout à l'heure. Professionnellement, on arrive sur peut-être une fin de cycle. Une fin de cycle de
de quelque chose qui était peut-être lourd à porter. Vous voyez avec le 10 de bâton, regardez-le. Regardez comment il transporte son dos, comment ça a l'air lourd. C'est difficile d'avancer. C'est quelque chose qui, oui, vous amène de la gratification, mais qui ne vous satisfait pas nécessairement. Peut-être en partie, mais pas totalement. Puis ici, encore là, on vous dit, écoute, tu as la capacité de... On t'invite à recroire. On vous invite, pardon, je passe du tu au vous. On vous invite à revoir vos capacités. Ici, le magicien, vous voyez, il y a absolument tout. Il y a absolument tout pour réussir. La seule chose qui lui manque, c'est peut-être un petit peu de volonté pour agir. Alors, si vous sortez de peut-être votre insatisfaction ou du « Ah, c'est lourd, c'est difficile », avec le pendu qui nous ramène ici à encore changer notre point de vue. En changeant notre point de vue sur la situation, sur comment on voit notre travail, on est à même de reparticiper, de refaire fonctionner. Mais c'est une question de vouloir. Ça se peut que vous ne vouliez plus ça. Mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous accomplir. Reste seulement à changer votre point de vue, comme je vous dis. Alors, peut-être que vous êtes dans une phase où vous vous dites ah ben c'est trop, ça sert à rien, j'aime plus ça, je veux plus ci, je veux plus ça. Alors, peut-être une remise en question ici, mais essayez de voir les choses positivement. Je pense qu'ici, dans votre tirage, si je le prends globalement, vous êtes peut-être victime de votre discours intérieur. Vous savez, les messages qu'on s'envoie à soi-même définissent notre réalité. Que ce soit dans vos énergies générales, ici aussi, ça parle beaucoup de communication. Ça peut parler de la communication envers les autres, mais aussi envers soi-même. Alors, c'est vraiment pour le mois de septembre, je dirais communication. Communication, on va regarder, voir comment on se parle à soi. Comment on veut se parler. C'est quelle perception je vais avoir de moi. Alors, on va adapter le message qu'on s'envoie en conséquence. J'ai demandé si il y a un message qui vous est destiné pour le mois de septembre pour les Verseaux, qui peut ne pas être en lien, mais pas du tout avec la guidance. Alors, on va voir quel message pour vous. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de septembre. Encore là, c'est sorti en paquet. On va le prendre en paquet. Alors, j'ai le plaisir. Ici, j'ai les pénacles. La stérilité. La table et les honneurs. Ici, ça me parle encore de communication. Ça me parle encore de communication avec la table. Vous savez ce qu'on fait quand on est à la table, on a des convives, on discute, on rit, il y a des choses qui sont plus émouvantes. Bon, la communication aussi, avec la stérilité,
c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, de faire attention aux messages qui sont véhiculés, comment on s'adresse aux autres, quelle partie de nous, de notre intérieur, sort par nos paroles. Quand vous vous exprimez, est-ce que vous vous exprimez avec votre cœur? Est-ce que vous vous exprimez avec votre tête? Est-ce que vous vous exprimez au travers vos blocages? Souvent, on va parler au travers nos blocages, au travers nos peurs, au travers... alors, faites attention de ne pas tomber dans les choses qui sont vides de sens. Vous avez probablement besoin de ça, d'avoir quelque chose de plus profond, de plus solide, de plus... Ici, c'est quelque chose d'ancré, de solide. Alors, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de se retrouver à l'intérieur de soi pour se sentir bien, peut-être pour se sentir à la maison, mais vraiment de quitter l'éphémère, le stérile, hein, pour vraiment renouer avec son intérieur, puis communiquer avec son cœur, que la communication qu'on a soit vraiment en accord avec ce qu'on veut véhiculer. C'est ce que je vous disais au début, d'être en accord avec soi-même, qu'est-ce qu'on veut pour le futur, où on veut s'en aller, et agir en conséquence. C'est un petit peu ça, c'est adapter son discours en conséquence de ce que l'on souhaite. Si on souhaite être, par exemple, avec quelqu'un, avoir un ami ou bon, tu sais, puis avoir une relation pure et sincère avec, si on est toujours dans la critique, ça n'aidera pas. On s'éloigne de notre objectif. Alors, tu sais, vous voyez, bon, ce n'est qu'un exemple, mais vraiment, revoyez votre objectif. Puis, allégez-vous un petit peu. Peut-être que tout ça là, est vraiment trop lourd. Il y a beaucoup de lourdeur dans ce que vous vivez présentement. Alors, prenez le temps de vous alléger avec les plaisirs, là. Ça vous dit, prenez le temps de respirer, de lâcher prise, de vraiment faire une pause. Avec les honneurs, on avait le 6 de bâton, on l'avait à 2 reprises, si je ne me trompe pas tout à l'heure. C'est la reconnaissance des autres. On n'a pas besoin d'avoir une reconnaissance absolue de toujours tout le monde pour être bien. Okay? L'important, c'est de vraiment être soi-même, d'être authentique. Alors, il y a un lâcher-prise à faire. Accordez-vous du bon temps. Accordez-vous du bon temps. Relâchez la pression. Puis le jeu va vraiment se calmer. Alors, bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais, je vous invite quand même à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Sous la vidéo, vous allez avoir mes coordonnées pour les guidances privées. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ben oui, évidemment, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à liker, partager et inscrire des commentaires si vous le souhaitez. Ça va toujours me faire plaisir de vous lire. En tous les cas, je vous remercie vraiment beaucoup de votre écoute. C'est très apprécié. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et j'espère vraiment vous revoir en